Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, c'est ma première chronique de 2021 et je voulais partager avec vous quelle sera notre attitude en cette année nouvelle qui commence. On sait, même les premiers ministres l'ont dit, ça ne sera pas facile probablement pour les prochains mois. En plus que c'est l'hiver, il fait plus sombre, la pandémie est toujours là. Mais on a un choix. Soit qu'on reste très négatif, on reste down, entre guillemets, comme on dit, ou on décide d'être comme Jésus et de vivre dans l'espérance. On décide de croire cette phrase de Jésus qui nous dit « N'ayez pas peur ». Et si on a cette foi ancrée en nous, une vraie foi, là, pas une foi de temps en temps, une vraie foi en Jésus, on sera capable de dire « Seigneur, oui, c'est pas facile, mais on va passer cette épreuve, à travers cette épreuve, avec toi. » Et moi, je suis convaincu d'une chose. Si on décide de se confier totalement dans le cœur de Jésus, nous passerons à travers cette grande épreuve et on pourra se dire dans quelques mois ou à la fin de l'année prochaine, je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais on pourra un jour parler au passé de cette pandémie, comme nous parlons au passé de la pandémie de la grippe espagnole et de toutes les pandémies qu'il y a eu à travers l'histoire du monde. Parce que comme je vous disais l'année dernière, c'est pas la première pandémie qu'on vit, là. Il y en a eu bien d'autres avant ça. Et ce qui est beau, c'est que l'être humain s'en est toujours sorti. Et moi, ce qui me fascine présentement chez l'humain, c'est comment ça a été vite, évidemment, pour les vaccins, comment l'être humain, lorsqu'il se décide de se donner la main, c'est incroyable comment les choses peuvent changer. Et tu sais, lorsqu'on voit qu'on a réussi, à cause des vaccins, on va vaincre ce virus-là, qui a donné cette intelligence aux médecins, aux chercheurs? C'est Dieu lui-même. Notre intelligence, elle est donnée par Dieu. Et tous ces hommes de science qui ont travaillé jour et nuit, tous ensemble sur la planète, pour dire nous allons vaincre ce virus. Moi, je trouve ça absolument fascinant lorsqu'une planète tout entière décide de se donner la main. Et ça nous aura appris, cette pandémie, parce que là, c'est sur toute la planète, hein? On va vacciner une planète, imaginez. On n'a jamais vécu ça de notre vivant. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on vit tous dans la même situation présentement, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit de n'importe quelle situation, nous vivons tous la même chose et ça nous a fait réaliser, cette pandémie, que nous sommes tous frères et sœurs. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre couleur de peau, nous sommes une seule et même famille. Et ça, on l'aura appris. Et moi, c'est ça que j'aurais appris pendant la pandémie. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit. Nous sommes tous égaux face à Dieu. La pandémie, le COVID-19 a touché toutes les classes de la société et touche encore toutes les classes de la société. Alors, remercions Dieu aujourd'hui pour tous ces chercheurs, ces savants qui ont travaillé jour et nuit pour trouver un remède, pour trouver un vaccin à cette COVID-19. Et en ce début d'année, demandons au Seigneur de nous aider à passer au travers les moments qui seront peut-être plus difficiles et apprenons aussi à regarder, comme je vous disais l'année dernière, ce qu'il y a de beau et de grand malgré ce qui ne va pas bien. Et disons-nous que dans quelque temps, la lumière va briller et ça, j'en reste convaincu. On ne peut pas être là-dedans tout le temps parce que, vous savez, dans la vie, tout passe. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Alors, souvenons-nous-en, tout passe dans la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021, il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse, il est en cristal, il est déjà béni et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups, vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bonjour, chers amis et auditeurs, et bienvenue à ce moment de la lecture des Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu et nous lisons ce bref récit au chapitre 4, les versets 12 à 17 et 23 à 25, qui toucheront un résumé de l'essentiel du ministère de Jésus, qui va comme suit. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, alors imaginez, c'était une mauvaise nouvelle, on dit qu'il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située sur le bord du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, donc sur le bord de la mer de Galilée. Encore un petit village qu'on peut voir aujourd'hui qui a été déterré, un village qui n'était pas très gros. Et donc, on apprend ici que Jésus, c'était pas peut-être un 1er juillet, mais il a déménagé en cette petite ville-là. C'était significatif. Pourquoi? Ainsi s'accomplit, on dit au verset 14, ce que le Seigneur avait dit par le prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il avait dit? Bien, pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée, toi, le carrefour des païens, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu paraître une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort. Une lumière s'est levée. Ces paroles sont prises d'Ésaïe, chapitre 8, la toute fin et le début du chapitre 9. Deux versets qui nous sont cités ici pour dire que ce déménagement-là était divin, que Jésus se placerait au carrefour des nations, à cet endroit clé. On lit au verset 17, « À partir de ce moment, Jésus se mit à proclamer. » Qu'est-ce qu'il proclamait? Et on dit, « Convertissez-vous ou repentez-vous. Pourquoi? Car le royaume des cieux est tout proche. » Et donc, il porte le même message que Jean-Baptiste dans le chapitre précédent, qui invite à la même repentance parce que le royaume des cieux est proche. Évidemment, le ministère que viendra accomplir dans l'Évangile Jésus. Et on lit ensuite, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues et proclamait la bonne nouvelle du royaume. Quelle était cette bonne nouvelle? Bien, on vient de le dire, cette invitation à la conversion et que le royaume des cieux est proche. Et on dit, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies, de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés. Jésus les guérissait. De grandes foules le suivirent et venus de Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée
et de Transjordanie. Donc, c'était un endroit clé où le Seigneur, finalement, a exercé un ministère auprès de tous ces gens. Et donc, 3 petites remarques brèves. La première, elle est soulignée, je l'ai dit tantôt, Matthieu prend le temps de montrer que ce déménagement, aussi anodin que ça puisse paraître, le déménagement de Jésus était selon le plan divin, annoncé dans l'Évangile. Et chose intéressante, cet endroit, cette région de Galilée, premier à être plongé dans les ténèbres lorsqu'il y a eu, à l'époque d'Ésaïe, les Syriens qui sont venus envahir la région. Ils étaient les premiers à être envahis dans cette région du Nord. Bien, c'est cette région bénie qui aura les premiers, la lumière du Messie qui marchera parmi eux. Quelle bénédiction pour cette région, cet endroit qui est un carrefour des nations et donc qui montre que Jésus est venu avec une préoccupation pour les nations dans leur ensemble, pas juste pour son peuple Israël. Deuxièmement, le message de Jésus nous est résumé ici. Une invitation à la conversion, une invitation à la repentance devant Dieu, à reconnaître que j'ai besoin, cette expérience de conversion, je dirais, c'est cette expérience de comprendre le message de l'Évangile et de vivre un profond regret, une sincérité de cœur, une transformation intérieure qui produit vers l'extérieur un changement de comportement. Il n'y a pas de réelle repentance sans un changement de comportement, mais ce changement de comportement vient d'une repentance intérieure, une prise de conscience du mal que j'ai fait devant Dieu et de demander sincèrement pardon à Dieu et de regretter. Voilà la conversion et Jésus invite à venir. Est-ce que vous avez vécu la conversion? Avez-vous connu ce moment de repentance devant Dieu? Et finalement, on remarque une troisième chose dans ce texte, le ministère, je dirais, thérapeutique de Jésus. Pourquoi thérapeutique? Bien, le mot « guérir », vous direz, « mais Joël, c'est guérir, c'est pas thérapeutique ». C'est le mot grec « thérapeo », duquel on vient le mot « thérapie ». Donc, une thérapie, c'est quelque chose qui contribue vers la guérison. Vous savez, Jésus a guéri beaucoup de gens dans son ministère. Et pourtant, beaucoup d'entre eux n'ont pas la conversion. Ils ne seront pas sauvés de leurs péchés, n'auront pas cru en Jésus, auront bénéficié de l'aspect thérapeutique du ministère de Jésus, extérieur, mais pas intérieur. Et Jésus est venu pas pour soulager simplement l'extérieur et vivre des guérisons, parce qu'on va tous mourir de toute façon, malgré une guérison. Chacune de ces personnes guéries par Jésus, ce n'était pas permanent, mais Jésus est venu apporter un soulagement permanent de l'âme. Il voulait apporter la guérison du cœur, du péché. Avez-vous cela ou cherchez-vous encore que les choses extérieures du ministère de Jésus? Que le Seigneur vous accompagne dans cette réflexion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique chapelet. Il est beau, pas à peu près. C'est une belle façon de commencer l'année en confiant cette année 2021 à la Vierge Marie. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal blanc. Il est absolument magnifique. Il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran présentement. Commandez-le et comme je vous disais tantôt, c'est une belle façon de commencer l'année, d'offrir l'année 2021 à la Vierge Marie. Cette médaille miraculeuse qui est tellement belle, premièrement, elle est dans le chapelet. Alors, je vous remercie d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en 2021. Bonne journée. Bye. C'est quoi les effets néfastes, d'après toi, de la technologie? Je te dirais que avant, j'étais tellement dans les stories que je checkais les autres, on se compare inconsciemment. Parce que, en plus, on se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que moi, avant, le monde me disait que j'avais l'air de vivre la vie. J'étais dans les festivals, j'étais partout, mais j'étais malheureux. Je me créais une vie, c'était pas moi. Fait que là, des fois, Ça, il y en a beaucoup, hein, sur Instagram, des fausses vies. je suis capable de le savoir tout de suite maintenant. Ah oui. Mais c'est triste parce que là, t'as une madame normale ou un petit jeune de mon âge qui fait rien vraiment de sa vie puis qui se compare à quelqu'un qui n'existe pas.